motion est présentée. Je cède maintenant la parole à Monsieur le député de Marguerite-Bourgeoys, porte-parole de l'opposition officielle en matière de finances. On garde le silence. Porte-parole officielle en matière de finances pour ses commentaires d'une durée maximale de 10 minutes. Monsieur le député de Marguerite-Bourgeoys, la parole est à vous. On l'écoute. Merci beaucoup, Madame la Présidente. La bonne nouvelle, Madame la Présidente, c'est que c'est le dernier budget caquiste. Ça, c'était les fleurs. Voici le pot. On se pète les bretelles l'autre bord à dire qu'on a un déficit de 9,9 milliards de dollars, comme si on allait au magasin puis qu'on achetait quelque chose à 9,99. Ça coûte 10 pareil. Madame la Présidente, c'est un déficit de 10 milliards. J'ai même entendu le premier ministre dans les médias aujourd'hui dire qu'on laisse la maison en ordre. Madame la Présidente, j'aimerais pas voir le ménage à la maison du premier ministre. Honnêtement, là, j'en ai entendu des mûrs puis des pas mûrs, mais celle-là, honnêtement, d'avoir dépensé sans arrêt, sans limite, sans conséquence, avoir été décoté, avoir fait des déficits à répétition, avoir ajouté 104 milliards à la dette à terme avant qu'on retrouve l'équilibre budgétaire, avoir eu la décote. Je pense que oui, hier, j'avais raison de dire que la cote du gouvernement, c'est un triple D, mais j'en ajouterai un quatrième aujourd'hui, totalement déconnecté de la réalité, Madame la Présidente. J'entendais le ministre des Finances tout à l'heure nous faire une liste des nouveaux fonds qu'il était en train d'annoncer. Mais il s'est gardé une petite réserve pour ne pas annoncer le nouveau fonds électoraliste, caquiste, de 1,3 milliard de dollars pour la députée de Saguenay ou le député de Lévis, peu importe qui va contrôler le Titanic. Là. Puis on est en train de se péter les bretelles pour dire qu'on est transparent, Madame la Présidente. Mais honnêtement, Madame la Présidente, les Québécois voient à travers tout ce qui est dit de la part de la CAQ. Puis ils savent très bien que le 1,3 milliard n'empêchera pas le Titanic de couler. C'est ça la réalité. On a même appris dans les derniers jours là, que la candidate députée de Sanguinet avait dépensé 4,3 milliards dans une période de 15 mois pour faire de l'électoralisme caquiste à un coût de à peu près 260 millions par mois. Mais on oublie évidemment qu'il y a 278 000 PME au Québec, auxquelles le ministre aujourd'hui a mentionné qu'ils allaient donner 260 millions de dollars pour l'année, 260 millions de dollars par mois, pendant 15 mois. Madame la Présidente, il y en a 278 000 PME. Ça fait même pas 1 000 $ par PME. C'est ça, la CAQ. C'est des gros slogans, mais ça ne livre pas. La réalité, Madame la Présidente, la seule et unique bonne nouvelle, je le répète, là, c'est que c'est leur dernier budget. On parlait de crédibilité tout à l'heure. Madame la Présidente, quand les agences de crédit parlent, quand le vérificateur général parle, quand les économistes parlent, je m'excuse, là, mais on a une chose à se rendre compte, c'est qu'aujourd'hui, ce gouvernement-là a perdu toute crédibilité. La preuve, c'est que sous leur gouverne, les écarts de financement pour le Québec, dans un terme de 10 ans, ont augmenté de 10 basis points, 10 points de base, spécifiquement à cause de leur mauvaise gestion, Madame la Présidente. Si on ajoute les aspirations de d'autres partis politiques, c'est un autre vecteur de décroissance. Mais juste la CAQ fait augmenter le coût de financement des Québécois. Pourquoi? Déficit à répétition, évidemment. Mais la crédibilité, ça se construit quand on est capable de dire les choses qui vont se réaliser et qui se réalisent. Le gouvernement a surestimé la croissance économique du Québec tout en sous-estimant les dépenses qui allaient se réaliser. Pour les dépenses, c'est du kit au double.
on va augmenter les dépenses en moyenne sur les 4 dernières années seulement, 2,5 %. C'est du 5 % par année en moyenne sous ce gouvernement. Pour les revenus, pour la croissance économique, on a surestimé la croissance du PIB en moyenne. Je sais que ça ne paraîtra pas beaucoup pour les gens qui nous écoutent, à peu près 0,4 points de base. Bien, en valeur de produit intérieur brut, ça, Madame la Présidente, c'est à peu près 2,5 milliards. Bien, c'est ça que ce gouvernement-là fait. On est en train de jouer les jeux des chiffres pour faire en sorte que les Québécois ne voient absolument pas la raison du déficit, ne comprennent pas la raison pour laquelle ce gouvernement-là a été décoté. Et on a un ministre des Finances et son premier ministre qui nous disent qu'ils laissent la maison en ordre. Honnêtement, Madame la Présidente, 10 milliards de déficit, c'est encore une fois un 10 milliards de plus que vous allez ajouter sur le dos des prochaines générations. On a même vu que le ministre des Finances s'improvise en spécialiste géopolitique qui prédit la fin de la guerre en Iran, que ça va se terminer à peu près quand le prochain chef du Titanic Kakis va être élu. Mais honnêtement, incapable de donner des bonnes prévisions économiques, incapable de donner leur juste aux Québécois. On a un enjeu de démographie, Madame la Présidente. On a un enjeu de démographie qui n'a même pas été avoué de la part du ministre lorsqu'on lui a posé la question en Chambre. Non, ça va super bien. Il y a une croissance au Québec, là. Dans son propre budget d'aujourd'hui, ça stagne. Non seulement ça stagne, il y a une décroissance pour les 5 prochaines années. Moins de jeunes, plus de personnes âgées, même nombre, les services qui augmentent. Ce gouvernement-là n'a aucune vision économique. Aucun gain de productivité. On a perdu 1 % de productivité l'an passé sous le règne Kakis. On a été, honnêtement, dans une situation où est-ce qu'on doit se poser de sérieuses questions quant à la vision économique. Parce qu'il y a eu une perte des investissements non résidentiels, des investissements privés d'entreprise au Québec. En machinerie et en matériaux, une baisse de 5,7 % Madame la Présidente. On a besoin d'avoir de la productivité, on a besoin d'avoir des gains. Rien, une perte, en fait, un recul de la part de la CAQ. On a besoin d'avoir des investissements d'entreprise pour justement stimuler l'innovation. Rien, un recul sous la CAQ. Vous savez, tous ces éléments-là augurent très mal pour l'avenir économique à long terme, de notre standard de vie à long terme. Le manque de vision sur les variables essentielles à considérer pour s'assurer qu'on envoie le bateau de ces marins en cavale dans la bonne direction, aucune vision à savoir comment on doit faire pour s'assurer que les prochaines générations puissent avoir des leviers de croissance. On a perdu des chances d'innover, Madame la Présidente. On a perdu des chances parce qu'on a une baisse de la population, de productivité. On a une baisse dans les mises en chantier, une baisse de nos investissements en entreprise. Quand on regarde tous ces facteurs-là, Madame la Présidente, c'est désolant de voir ça. Mais c'est encore plus désolant de voir qu'on se promène avec un gros sourire au gouvernement. On est donc fiers de ce qu'on a accompli. Puis c'est pas eux autres là, qui vont nettoyer la cochonnerie qu'ils ont faite. Là. C'est tous les Québécois. Ils sont 80, sont-ils encore 80 là, de l'autre bord? OK? Ils vont avoir cochonné les finances publiques. Puis là, c'est tout le Québec au complet qui va avoir à payer pour leurs erreurs. Ils n'aiment peut-être pas le terme, là, mais c'est ça. Faites le ménage. Ils ne l'ont même pas fait. Le courage politique de ce gouvernement-là, Madame la Présidente, là, ce gouvernement-là a été incapable de poser les gestes avant la prochaine élection. On va s'entendre sur une affaire, Madame la Présidente. On a décidé de mettre tout aujourd'hui pour essayer de gagner pour la prochaine élection. Malheureusement, ils n'ont rien fait de ça. Ce qu'ils ont fait, Madame la Présidente, là, ils ont dépensé sans limite. Les cartes de crédit sont pleines. On n'a aucune flexibilité, rien pour assurer la croissance économique, rien pour investir dans notre économie, rien pour investir en gain de productivité. Puis en même temps, on se pète les bretelles de l'autre bord comme si on avait fait quelque chose de bien. Madame la Présidente,
ce gouvernement-là passera à l'histoire comme le gouvernement qui aura hypothéqué le plus rapidement les Québécois. Puis c'est pas parce qu'il y a un changement de méthodologie comptable que là, soudainement, le ratio dette-net-PIB a changé de façon significative cette année qu'on peut se péter les bretelles. Ils n'ont rien à faire là-dedans. Ils n'auront jamais été le parti d'économie. Ce sera le parti qui aura absolument loadé les cartes de crédit de tous les Québécois. Dehors la CAQ. Alors, Monsieur le député, je demanderai à toutes et à tous de demeurer respectueux. Je vous ai laissé parler, mais vous avez employé un terme non parlementaire et je vous demanderai de le retirer. Vous savez lequel. Vous le retirez, Monsieur le député? Merci. Alors, merci pour l'intervention.